Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Danis Compris, votre guerre de conscience, a une journée pleine pour vous aujourd'hui, lundi. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que avant que le samedi prochain, là, ou le dimanche, le week-end prochain arrive, il y aura chamboulement dans le monde. Vous savez, Danis Compris, guerre de conscience, que lorsque vous dites quelque chose pour lui, le premier changement vient de la Russie et de l'Ukraine. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, mes très chers frères et sœurs, en ce moment-ci, l'offensive russe de l'ours russe est violente, déterminante et tout. Déjà, je vous présente ces images. Vous voyez, ce centre d'assemblage des drones à Kiev a été inauguré tambour battant avec, c'est-à-dire que les experts de l'OTAN. Eh bien, Poutine a envoyé une petite bombe qui a fait le travail que vous êtes en train de voir là. C'est réduit en cendres. Ce qu'on ne vous dit pas en plus, c'est que les centres de commandement, durant tout le week-end, les centres de commandement ont été touchés un peu de partout, y compris au centre de l'Ukraine. Est-ce que vous voulez que je vous montre cette image que vous voyez? Vous voyez comment Zelensky, comment il parle aujourd'hui? Il parle comme un terroriste qui se terre dans son trou. Vous ne voyez plus les images du drapeau ukrainien derrière le bureau du palais ukrainien et tout. Regardez là où il se filme. Il se filme comme un vulgaire bandit, comme un vulgaire dans un sous-sol. Quand vous voyez ces images, vous avez l'impression de voir les images du Hamas dans les souterrains de Gaza. Vous savez le pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque les Ukrainiens, sous le commandement otanien, s'attaquent à des structures stratégiques de la Russie, où ils sont allés bombarder, détruire même les flottes qui ne fonctionnaient plus pour certains et tout. Le fait même qu'ils ont osé ça, le fait qu'ils ont montré qu'ils peuvent le faire. Poutine avait dit que la ligne rouge a été franchie. Donc, cette ligne rouge qui a été franchie veut dire quoi? Vous voyez, aujourd'hui, on vous propose la question, pourquoi les Russes, depuis, ne s'attaquaient pas aux infrastructures militaires, c'est-à-dire que de commandement et tout ça. Les lignes rouges ayant donc sauté, qu'est-ce qu'on vit en ce moment-ci? C'est que tout sera bombardé, toutes les structures seront bombardées. Toutes les structures seront bombardées. C'est de ça qu'il s'agit. Poutine a dit qu'il n'y a plus de lignes rouges. Il n'y a plus de rouge rouge. Cela veut dire quoi? Maintenant, on ne regarde plus si on a mis des boucliers humains comme les Ukrainiens les utilisent et tout. S'ils veulent détruire, ils vont faire comme ce que les Occidentaux approuvent en Israël. Israël dit toujours quand il détruit une école, il dit que non, il y avait les membres du Hamas dedans. C'est eux-mêmes qui savent comment ils voient les membres du Hamas dedans. Quand ils détruisent un hôpital, ils disent que les membres du Hamas étaient cachés dedans. C'est eux qui savent ce que le Hamas... Donc, Poutine, la Russie va maintenant, comme elle a commencé, depuis que vous entendiez les bombardements, autant de bombardements, vous entendez le nombre, vous pouvez compter le nombre quand vous prenez les médias mainstream là. Donc, comme ils savent souvent gonfler les chiffres. Si vous mettez au package le nombre de civils ukrainiens tués malgré le bombardement, la destruction massive de l'Ukraine, vous allez vous rendre compte que selon leur propre analyse, ils vous disent, vous n'avez pas dénombré 200 ou 300 Ukrainiens tués. Mais c'est terrible. Aujourd'hui, dans la guerre moderne, est-ce que les Occidentaux ont livré une guerre dans ce monde où ce n'était pas des centaines de milliers ou des millions de morts? 3 ans de guerre après, eux-mêmes ne vous disent pas qu'il y a un chiffre de 500 ou bien de 500 morts ukrainiens. Eux-mêmes ne vous disent pas, non? Mais je vais vous dire une chose. Les Ukrainiens vont maintenant souffrir. Parce que pendant longtemps, Poutine a essayé ça dit que de sécuriser
l'Ukrainien, le pauvre Ukrainien civil, il choisissait les infrastructures sur lesquelles il tire. Mais vous avez remarqué que l'intensité en ce moment-ci est très forte. Pourquoi? Parce que les lignes rouges ont été franchies. Donc, comme les lignes rouges ont été franchies, tout est une cible. Eh bien, Zelensky est obligé maintenant de vivre comme un djihadiste dans les tunnels. Ne l'est-il pas? Ne l'est-il pas donc? Parce qu'en menant des actions terroristes sur les territoires, les Russes peuvent le faire. Hein? Les Russes ont les Tchétchènes. Hein? Les Russes ont des Caucasiens, hein? Spécialistes des machines. Donc, les Russes peuvent piéger toute l'Europe. Toute l'Europe là. Et faire exploser toute l'Europe là de partout. Les Russes peuvent le faire. Continuez à gratter l'ours russe. Et chaque jour, il sort une griffe. Il sort une griffe de plus. Il aiguise sa patte. Et il vous dit à chaque fois, lorsque vous faites un pas, j'en fais 10. Vous faites un pas, j'en fais 10. Eh bien, voilà donc Zelensky qui se terre aujourd'hui comme un djihadiste. Comme un djihadiste. Il se filme sous fond blanc. Et tout, où on ne peut pas, pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne... Ce n'est que le début du commencement. Regardez vous-même, vous témoignez les images, non? Vous témoignez les images. Ce n'est que le début du commencement. Ah ouais. Et dans le prochain développement, je vais vous montrer les images. Les Russes sont au bord de Dnipro. Bonjour. Au bord de Dnipro. Et tout. Toutes les autres villes. Maintenant, les Russes ne se contacteront même plus du Donbass. Parce que les Ukrainiens ont montré que même si les Russes prennent tout le Donbass aujourd'hui, les Otaniens seront toujours derrière pour les inciter à passer outre. Eh bien, ça va mal, l'Ukraine. C'est l'enfer que l'Ukraine vit. Et la preuve, voilà celui qui reste de leur président, qui vit terré dans un tunnel. Bonjour.